crise sanitaire du Covid-19, crise économique, financière et sociale, crise politique, crise électorale. La conjonction de ces différentes crises a durement impacté le vécu quotidien des populations congolaises, dont 95% végètent dans une pauvreté extrême. 1. De la crise sanitaire du Covid-19. Déjà confronté à une grave crise économique, financière et sociale depuis 2010, le Congo-Brazzaville est depuis le mois de mars 2020 frappé de plein fouet par la pandémie du Covid-19 qui a aggravé de façon exponentielle la situation sociale dramatique des populations. Plus grave, cette crise est gérée de façon calamiteuse par le pouvoir qui, non content d'avoir décrété un confinement général de la population, n'a pris aucune mesure sérieuse de lutte contre le Covid-19 et de soutien aux populations meurtries et aux entreprises en difficulté. En effet, contrairement aux autres pays africains, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Rwanda, etc., qui ont investi massivement dans l'acquisition des équipements de dépistage et de protection de leurs citoyens et dans le renforcement des capacités des formations sanitaires et des laboratoires de recherche biomédicale existants, le pouvoir congolais n'a ni fourni aux formations sanitaires les équipements médicaux nécessaires, ni renforcé leurs capacités infrastructurelles. Il a prétendu avoir mobilisé 21 milliards de francs CFA au titre d'un fonds de lutte contre le Covid-19. Cependant, il s'est gardé de dire aux Congolais à quoi et comment est utilisée cette contribution supposée de l'État. Quant au fonds de solidarité, budgétisé à hauteur de 100 milliards de francs CFA, il n'a pu recueillir à ce jour que près de 3 milliards de francs CFA. L'apport de l'État à ce fonds, annoncé avec fracas à 50 milliards de francs CFA, s'apparente à un bluff, car dans les faits, personne n'a vu la couleur de ces 50 milliards de francs CFA et personne ne sait dans quelle institution bancaire et dans quel compte cette somme a été logée. À Brazzaville, les personnels soignants du centre Albert Leyounou ont déclenché une grève au motif que cette structure manque cruellement de personnel qualifié et d'équipements médicaux appropriés, les quelques respirateurs acquis n'étant pas fonctionnels. Au CHU, les syndicats menacent de se mettre en grève car selon eux, le plateau technique demeure obsolète, le service de l'imagerie médicale est fermé pour panne des équipements techniques, la pharmacie est en rupture de médicaments et plusieurs personnels soignants sont contaminés par le coronavirus par manque de kits de protection individuelle. Fait choquant et scandaleux. Pendant qu'ils refusent de mettre en œuvre des moyens financiers suffisants pour lutter efficacement contre le Covid-19, le pouvoir engloutit des sommes astronomiques dans l'achat massif d'armes de guerre sophistiquées, hélicoptères de combat, blindés, armes et tanks de ville, et ce, à l'approche de l'élection présidentielle de 2021, sans nul doute pour écraser dans le sang toute contestation de la tricherie électorale
en préparation. 2. La crise économique, financière et sociale. Après avoir longtemps proclamé solennellement que le Congo n'était pas en crise et qu'il se portait bien, voire très bien, le pouvoir a dû recourir à l'aide du FMI et a signé avec lui un programme de facilité élargie de crédit le 11 juillet 2019. Malheureusement, comme à son habitude, il n'a pas respecté les engagements pris et naturellement, le FMI a suspendu l'exécution du programme. Cette décision a aggravé davantage la crise multidimensionnelle gravissime qui traverse le Congo. De même qu'il s'était réjoui hier d'avoir signé un accord de financement avec le FMI, le pouvoir se glorifie aujourd'hui d'avoir obtenu du G20 un moratoire du service de sa dette extérieure. Il va assurément déchanter car l'initiative du G20 pour la suppression du service de la dette de mai à décembre 2020 ne concerne que la dette bilatérale avec le Club de Paris et les autres pays membres du G20. Sont donc exclus de l'initiative les dettes multilatérales et commerciales, dont la dette des traders et celle du Club de Londres. Ces dettes doivent continuer à être payées selon leur échéance normale. En somme, le moratoire de la dette n'apporte aucune embellie sur la situation de la dette congolaise. La marge budgétaire à dégager reste en réalité très faible dans la mesure où les 120 milliards de francs attendus ne seront probablement pas réalisés du fait que 1. Les créanciers belges continuent de réclamer le paiement des échéances de la période du moratoire alors que leur pays a signé le communiqué de presse du Club de Paris du 9 juin 2020. 2. Les 4 prêts conclus avec la France sont encore en période différée et il n'y a donc pas de service envers la France pour la période du moratoire, excepté les 37 milliards d'arriérés. 3. L'accord bilatéral avec la Russie n'a jamais été signé. 4. Le Brésil n'a pas encore précisé sa position. Sur le plan social, le quotidien du peuple est fait de souffrances atroces. Absence de mécanismes de soutien aux 95% des Congolais sans ressources, chômage de masse endémique, plus de 40% en moyenne nationale, pauvreté galopante des couches populaires, explosion exponentielle de la morbidité et de la mortalité dans les rangs des couches les plus démunies, très faible accès des populations aux services sociaux de base, pénurie chronique d'eau potable, d'électricité, d'essence, de gasoil, de gaz de cuisine, de pétrole, lampons, etc. Pendant que les retraités, les étudiants, les fonctionnaires qui émargent au budget de transfert, les opérateurs économiques nationaux créanciers de l'État, les travailleurs des entreprises publiques liquidées vivent un véritable enfer, les tenants du pouvoir s'ébrouent dans un luxe insolent et affichent une hautaine indifférence face à la situation épouvantable des populations. De la crise politique. La crise multidimensionnelle qui plombe le Congo n'épargne pas le champ politique. Dans cette sphère d'activité, elle est marquée entre autres par la militarisation du pouvoir, la prolifération des armes de guerre et des milices privées, la violation quotidienne des droits humains, les arrestations, emprisonnements arbitraires, les procès politiques fabriqués, le montage des complots imaginaires,
la recrudescence du grand banditisme et de l'insécurité avec l'émergence du phénomène des bébés noirs, américains, arabes, africains têtus et autres Koulouna. La distillation de la peur dans le peuple au moyen de manœuvres d'intimidation et de répression, la perpétuation de l'exclusion des partis de la vraie opposition de la liste des partis reconnus, TAP et de la DNRD notamment, les interdictions des activités des partis de l'opposition réelle, la caporalisation des médias publics par le pouvoir, le lavage des cerveaux, le retour de la stratégie de l'unanimisme social comme au temps du monopartisme, les filatures policières des responsables de l'opposition réelle, les écoutes téléphoniques, la censure, la délation. Le refus systématique par le pouvoir de la tenue d'un dialogue politique national inclusif rassemblant toutes les forces politiques et sociales de la nation. La volonté obstinée du président de la République en exercice de demeurer à vivre au pouvoir et le refus de l'alternance démocratique et pacifique. L'exacerbation des contradictions entre les différents clans qui composent le pouvoir et les rumeurs de coup d'État de palais en vue de la succession du président de la République en exercice. La montée en flèche du repli identitaire, du népotisme, de l'ethnocentrisme, du régionalisme, de la préférence ethno-régionale qui mettent à mal l'unité et la concorde nationale. L'instrumentalisation de la pandémie du Covid-19 à des fins électoralistes par le PCT, ses alliés de la mouvance présidentielle et ses complices. Le lancement de la campagne électorale hors la loi pour l'élection présidentielle de 2001 par le PCT, ses alliés de la mouvance présidentielle et ses appendices. Par ces motifs, le pays est aujourd'hui politiquement bloqué. 4. De la crise électorale. Parallèlement aux crises sanitaires, politiques, économiques, financières et sociales, notre pays est traversé par une crise électorale profonde. En effet, les textes qui régissent les élections en République du Congo disposent, je cite, le premier tour du scrutin de l'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 40 jours au plus avant la date d'expiration du mandat du président de la République en exercice. Fin de citation. Sur cette base, le mandat en cours de l'actuel président de la République prendra fin le 16 avril 2021 par le président Denis Sassou Nguesso avait pris ses fonctions pour son dernier mandat le 16 avril 2016. De ce fait, une nouvelle élection présidentielle devra se tenir au plus tôt le 6 mars 2021 et au plus tard le 16 mars de la même année. Or, à 8 mois de cette échéance électorale capitale, le pouvoir congolais n'a ni annoncé publiquement la date officielle de la tenue de l'élection présidentielle de 2021, ni publié le chronogramme des activités préélectorales, électorales et post-électorales en lien avec cette échéance électorale. Comme chacun le sait, une élection présidentielle se prépare au moins un an à l'avance. En définitive, pour éviter à notre peuple le retour des drames de 1997 et 2016, la 14e coordination nationale de l'ARD appelle instamment le président de la République
à bien vouloir convoquer dans l'urgence une concertation politique nationale rassemblant sans exclusive toutes les forces politiques et sociales de la nation afin qu'ensemble et de façon consensuelle, elle fixe la date de l'élection présidentielle de 2021, élabore un chronogramme opérationnel rigoureux, détaillé et réaliste des opérations préélectorales, électorales et post-électorales relatives à cette échéance et construisent les conditions permissives d'une élection présidentielle apaisée, libre, transparente, équitable et crédible en 2021. Dans cette optique, la 14e coordination nationale de l'ARD a adopté une résolution sur l'élection présidentielle de 2021. Par ailleurs, elle a adopté une autre résolution sur l'évacuation sanitaire du général Jean-Michel Marie Moukoko, ancien chef d'état-major des forces armées congolaises et ancien candidat à l'élection présidentielle du 20 mars 2016, fait à Brazzaville le 25 juillet 2020, la coordination nationale. Je peux maintenant vous donner lecture des deux résolutions. Résolution sur l'élection présidentielle de 2020 et 2021. Considérant que la pratique électorale en Afrique au sud du Sahara a montré et continue de montrer que les élections mal organisées et frauduleuses constituent aujourd'hui la cause principale des conflits sociopolitiques qui déchirent l'Afrique, comme l'attestent les exemples tragiques du Congo-Brazzaville en 1997 et 2016, du Kenya en 2007, du Zimbabwe en 2008, du Niger en 2009, de la Côte d'Ivoire en 2010, de la Guinée-Conakry en 2011 et en 2020, de la RDC en 2011 et 2019, du Burundi en 2013, du Gabon en 2016, du Cameroun en 2019. Considérant que toutes les élections organisées dans notre pays sous l'empire du système électoral à l'œuvre depuis 2002 sont émaillées de multiples dysfonctionnements et fraudes électorales. Considérant que les textes qui régissent les élections en République du Congo disposent, je cite, le premier tour du scrutin de l'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 40 jours au plus avant la date d'expiration du mandat du président de la République en exercice, considérant que le mandat actuel du président de la République en exercice s'achève le 16 avril 2021 et que conformément à la loi électorale en vigueur, une nouvelle élection présidentielle doit être tenue le 6 mars au plus tôt et le 16 mars au plus tard, considérant que jusqu'à ce jour et à moins de 8 mois de cette échéance électorale capitale, le pouvoir n'a ni fixé la date officielle de l'élection présidentielle de 2021, ni publié le chronogramme des opérations préélectorales, électorales et post-électorales en liaison avec cette échéance, ni lancé la réalisation d'accords partis de ces opérations. Considérons qu'une bonne élection présidentielle se prépare au moins 1 an à l'avance. Considérant que dans la perspective de l'organisation consensuelle et apaisée de l'élection présidentielle
de 1997, la classe politique congolaise avait adopté en mai 1996, soit un an avant la tenue de cette élection, un accord cadre pour le recensement administratif spécial. Considérant que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation vient d'élaborer de façon unilatérale et partisane un avant-projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 9/2001 du 10 décembre 2001 modifiée portant loi électorale. La 14e coordination nationale de l'ARD dénonce avec la dernière énergie les manœuvres politiciennes et électoralistes visant à modifier unilatéralement et de façon partisane quelques dispositions mineures de la loi électorale en vigueur pour masquer en réalité le maintien en l'état des dispositions iniques de cette loi qui confie l'organisation des actes préparatoires des élections à l'administration placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation en lieu et place de la Commission nationale, la Commission électorale nationale indépendante qui a légalement la maîtrise de l'organisation de l'ensemble du processus électoral de l'amont à l'aval. Demande instamment au président de la République en exercice de bien vouloir convoquer en urgence une concertation politique nationale rassemblant sans exclusive toutes les forces politiques et sociales de la nation afin qu'ensemble elles définissent de façon consensuelle la date de l'élection présidentielle de 2021, élabore un chronogramme opérationnel rigoureux, détaillé et réaliste des opérations préélectorales, électorales et post-électorales relatives à cette échéance et construisent les conditions permissives d'une élection présidentielle apaisée, libre, transparente, équitable et crédible en 2021. Fait à Brazzaville le 25 juillet 2020, la coordination nationale.